Tu te sens peut-être perdu face à ta névralgie, tu as tout essayé. Alors des fois tu as mal, des fois ça bouge, elle se déplace, elle augmente, elle diminue, elle se balade dans le corps, dans les yeux, dans la tête, dans le cou, devant, dans les bras, jusque dans les mains, dans les omoplates, bref, partout. Tu n'y comprends plus rien, un coup elle se déclenche, un coup elle s'arrête, elles augmentent, ça dépend les phases. Tu as du mal même à tout comprendre. Eh bien, bienvenue dans cette vidéo. Je vais te parler aujourd'hui de ce que j'appelle les déclencheurs de névralgie. Alors reste un peu avec moi si tu veux mieux comprendre tous ces déclencheurs. Et c'est la raison pour laquelle dans cette vidéo, je vais répondre à 3 questions importantes, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que ces déclencheurs? Quand est-ce qu'ils apparaissent, à court terme et à moyen terme, et que faire vis-à-vis de ces déclencheurs? Mais surtout, abonne-toi à ma chaîne, contacte-moi aussi directement via ma page internet de mon site internet qui est dédié à la névralgie, à la prise en charge de la névralgie sur mon site vidal-rv.fr. Tu notes tes coordonnées, tu m'envoies tout ça, un petit récap de tes problématiques, de tout ce que tu as fait. Je me ferai un plaisir, bien entendu, de te rappeler pour faire un point ensemble et échanger, bien sûr, tout cela gratuitement et te permettre peut-être d'aller un peu plus loin par la suite. Je me présente, Hervé Vidal, donc je suis maître praticien PNL, praticien en magnétisme depuis des années, je suis aussi formateur et je suis devenu spécialiste de la névralgie, en tout cas spécialiste dans le sens où je commence à bien la connaître. Pourquoi? Eh bien, je vais t'expliquer en un mot. J'étais simplement avec, peut-être comme toi, une cliente. Je l'accompagnais notamment en thérapie mentale, en PNL et en hypnose, en thérapie brève. Et puis à un moment donné, elle m'a dit, écoute Hervé, je t'en ai pas parlé, mais ça fait 20 ans que j'ai ce qu'on appelle une névralgie. Et donc, eh bien, je lui ai dit, explique-moi un petit peu ce que c'est. Ça, il y a quelques années en arrière, hein, bien évidemment, il y a plus d'une dizaine d'années maintenant. Et donc, je me suis renseigné. Et puis, comme je travaillais déjà en tant que magnétiseur, notamment, ça nous permet d'intervenir, par exemple, pour couper le feu, pour baisser les douleurs, les inflammations, etc., intervenir sur les nerfs, les tendons, vous voyez, quand on a des déchirures ou quand on a des fractures, etc. Et donc, je me suis renseigné un peu plus précisément, de savoir ce que c'était, d'où cela venait, comment ça se déclenchait, et puis finalement, qu'est-ce qui serait logique dans une prise en charge globale de l'être humain pour essayer d'aider la personne au mieux. Et donc, dans cette séance, j'ai démarré comme ça, sans le savoir. On a fait 2 séances à l'époque sur sa névralgie, et je dirais pas miracle, mais du coup, très rapidement, les douleurs ont baissé au moins de 80%, et en 2 séances, quasiment plus rien, sans même avoir fait quoi que ce soit. Alors c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je le développe de plus en plus. J'interviens précisément avec mon magnétisme vraiment spécifique, et c'est bien du magnétisme différent que les séances de magnétisme, parce que je l'ai vraiment travaillé, je l'ai spécifié, et je l'ai travaillé notamment sur ce qu'on appelle le magnétisme digital. Donc c'est la raison pour laquelle aussi dans mes séances, les clients me disent écoute Hervé, là ce que tu me fais, il n'y a personne jusqu'à maintenant qui a su mettre le doigt. En plus c'est bien ce qui se passe, c'est que je vais précisément sur les points où vous avez mal, je scanne la tête et je vais précisément sur ces points-là, et ensuite je travaille dessus pour commencer à libérer de ces douleurs, de ces névralgies, baisser l'intensité sur 3, 4, 5 séances, des fois plus, des fois moins, tout dépend. Donc je commence sur ces 3 questions importantes. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ces déclencheurs? Eh bien pour moi les déclencheurs c'est l'ensemble en fin de compte des actions, des phénomènes qui vont tout simplement déclencher les douleurs, à la fois à court terme et même à long terme, avec différents aspects, on va le voir. Deuxième question, quand est-ce que ces déclencheurs apparaissent? 2 notions, une plutôt court terme et une plutôt long terme. Le court terme, eh bien, notamment, il y a des déclencheurs liés à la lumière, c'est-à-dire les écrans TV, la lumière bleue de l'ordinateur, trop de lumière par exemple à l'extérieur ou même dans les magasins, avec une lumière trop éblouissante, eh bien c'est comme si d'ailleurs ce qui se passe, je pense, c'est que ça stimule peut-être trop le nerf optique, et finalement comme les neurones et les nerfs sont trop sollicités et déjà qu'ils sont déjà bien enflammés, eh bien ça déclenche
des névralgies, puisque tout communique et part justement au tronc cérébral, et donc il va continuer à envoyer de l'information, et donc surstimuler, on pourrait dire, tous les nerfs, et donc déclencher des névralgies. En plus, il ne demande que ça, puisque tout est brûlé à l'intérieur. Deuxième déclencheur à court terme, pour moi, c'est la nourriture. On retrouve souvent certains aliments déclencheurs, notamment le trop sucré, trop gras. On me disait l'autre jour le chocolat, voilà, un petit carreau de chocolat qui déclenchait une névralgie, et tous les aliments trop acides. Donc ça, c'est le couple acido-basique, c'est l'ensemble des aliments trop acides qui peuvent déclencher des névralgies. Il y a aussi les vibrations. Globalement, à la fois dans la voiture, donc ces mouvements de vibration qui vont amener comme une perturbation de l'oreille interne. Alors, ce n'est pas forcément de l'oreille interne, hein, la problématique, c'est que ce mouvement d'oscillation va amener, déclencher souvent des névralgies. Les mouvements aussi de vibration à la fois trop rapides, donc on peut avoir des mouvements latéraux où on tourne la tête trop vite, vont trop solliciter les muscles cervicaux et les nerfs, et donc peuvent déclencher des névralgies. Voilà, aussi les mouvements notamment sur les muscles cervicaux. Voilà, si on va trop fort et on bouge trop vite ou de manière trop répétée, c'est ce qui fait que dans la voiture ça arrive, ça bouge trop, ça vibre trop et boum, ça déclenche. Il y a aussi le son. Le son, à la fois les aigus, pour les personnes sensibles à l'aigu, et j'ai remarqué, ce que les gens me témoignent, beaucoup les sons graves, les sons de basse fréquence, les boum boum, voilà. Donc à bout d'un moment, c'est comme une vibration, et bien ça, et c'est source de déclencheur. Il y a aussi le froid, notamment à la fois avec la clim, dans les voitures, dans les magasins, où les gens ressentent ce froid qui descend dans la nuque et boum, ça déclenche. Donc le vent aussi, tout simplement. J'ai des clientes, voilà, par exemple, qui me témoignaient l'autre jour, qui sont dans le sud de la France. Beaucoup de vent, voilà, et du coup, ça déclenche des névralgies, donc elles sont obligées de se protéger. Il y a un autre déclencheur à court terme, c'est la foule aussi, c'est-à-dire dans les magasins, par exemple. Pourquoi? Parce que je pense que ça va cumuler beaucoup d'éléments. À la fois le regard, donc les personnes, vous allez regarder un peu à droite à gauche, un peu partout, donc ça stimule finalement encore une fois le nerf optique. Le son aussi, les brouhahas, hein, cette répétition, qui va surstimuler aussi le nerf auditif. On va avoir les phénomènes aussi soit de clim et de chaleur aussi en même temps, donc ils vont amener un peu comme des femmes ménopausées, ces bouffées de chaleur, voilà, et l'ensemble de ce mouvement de foule où on va suivre, hein, qui va faire comme un balancement, et donc tout ça déclenche souvent aussi les névralgies. Autre point sur les déclencheurs à court terme, eh bien, il y a aussi les médicaments. Déclencheurs aussi sur le long terme, hein, on le verra ensuite, qui finalement augmentent l'attaque du foie. Le foie, on en a besoin énormément pour bien justement biotransformer chimiquement les éléments dans notre corps pour les redistribuer en termes d'énergie dans le corps. C'est ce qui fait qu'on a beaucoup des personnes qui sont très fatiguées aussi. Donc le médicament, à force, va enflammer le corps et bon, alors des fois il en faut, hein, parce qu'on comprend bien que c'est difficile, c'est douloureux, et à la fois c'est source de déclenchement. Autre déclencheur à court terme, c'est le fameux coup de stress, un énervement, une colère, et boum, le cortisol augmente. Pourquoi? Parce que votre cerveau voit un phénomène extérieur qui le stimule, qui l'énerve, et donc le cerveau va envoyer dans les glandes, notamment hypophyse, hypothalamus, les surrénales, la stimulation. Celles-ci vont se mettre en route et elles déclenchent leurs hormones et notamment le cortisol. Alors à dose normale, c'est normal, hein, donc si ce cortisol nous stimule, mais à forte dose, il va avoir un phénomène complètement inverse, à la fois d'augmentation du pH, enfin, c'est-à-dire il va baisser le pH, c'est-à-dire il va augmenter l'acidité, pardon, et à la fois, eh bien, il va complètement brûler le corps instantanément. Donc, c'est pour cela qu'il faut gérer ses émotions, gérer son stress avec tous les outils pour le faire. Deuxième partie maintenant, des déclencheurs sur le long terme. Alors, j'ai retrouvé souvent notamment les accidents de voiture, autrement dit les coups du lapin, ou un choc voilà, physique, on est tombé en vélo quand on était tout petit, on n'y pense même plus, il y a eu un choc là au cervical, on retrouve souvent ça. On appelle ça des névralgies par compression. Bien souvent, qu'est-ce qui se passe? Le choc, le fait de vriller va
étirer, va mettre un choc sur la longueur du muscle cervical. Étant donné que les nerfs passent à travers, crac, ça va commencer à abîmer, à plier un peu le nerf. Et donc, on appelle ça des névralgies par compression. Et plusieurs années après, si l'acidité du corps augmente en plus, là, cette acidité va se redéposer sur le système nerveux et donc enflammer et déclencher des névralgies. Ça, c'est sur le long terme. Donc, on retrouve souvent des coups du lapin, même à 10 ans, avec des déclenchements de névralgie plusieurs années après. On a aussi, sur le long terme, les changements hormonaux. Il y a beaucoup de déclenchements de névralgie, notamment pour la femme, avec le changement hormonal des cycles importants dans la vie, voilà, dans l'adolescence, quand vous devenez maman, et puis bien entendu vers la ménopause. Donc il y a plein de perturbations hormonales, et toute cette perturbation hormonale augmente l'acidité qui, encore une fois, se redépose sur le système nerveux et peut déclencher des névralgies. Autre chose, il y a la mauvaise alimentation sur le long terme qui va tout simplement augmenter malheureusement l'acidité de votre corps et tout cela va changer ce qu'on appelle le couple acido-basique, l'équilibre pour avoir un pH neutre. Je vous le rappelle, c'est la loi de Pareto 20-80. Notre corps, pour qu'il puisse bien fonctionner, devrait avoir un équilibre de 20 à 30% d'acidité et 70-80% de côté basique ou alcalin. Donc l'acidité, si elle bouge, va tout simplement se redéposer dans les muqueuses, sur les organes et sur tout le corps, les articulations qui va se transformer en arthrose par exemple, là c'est de l'oxydation, mais aussi qui va se redéposer tout simplement sur les muqueuses et le système nerveux et donc à long terme forcément induire peut-être des déclenchements de névralgie. Donc vous imaginez tout ça cumulé, ça commence à faire beaucoup. Trop de médicaments aussi sur le long terme, notamment sur des antidépresseurs qui démarrent sur une quinzaine de jours, de 6 mois jusqu'à 1 an, et puis qui abîment d'une part le foie, et à la fois, il y a eu, je lisais un article l'autre jour, qui disait qu'après une dépression, l'arrêt d'un traitement antidépresseur de longue durée conduit à une rechute dans plus de la moitié des cas. C'est-à-dire que 50% des personnes qui ont été en dépression et qui ont pris des antidépresseurs sur une longue durée, quasiment sûr, font une rechute et doivent reprendre les antidépresseurs. Donc ce qui fait que finalement ça fait énormément de médicaments et vous le savez, le foie, eh bien, comme on dit dans le jargon, il ramasse. Et si rien n'est fait pour le soulager, le nettoyer, le détoxifier de tous ces métaux lourds, alors à la fois, il les faut, ces médicaments, à un moment donné, et à la fois, sur le long terme, eh bien, vous savez ce que ça fait. Donc, à un moment donné, ça va amplifier l'action d'acidité du corps. Et ça, ce n'est que mon avis. Ce que je constate, c'est qu'au bout d'un moment, il y a beaucoup moins d'impact sur la gestion de la douleur, puisque c'est un traitement sur les nerfs et pas dans l'aspect mental. Ça, c'est encore autre chose, d'où la prise en charge à faire au niveau des émotions du mental en thérapie. On va en reparler dans un instant. Et dernier point, attention ici, c'est un constat, j'ai rien contre les kinés et les ostéos, bien au contraire, j'y vais aussi comme vous souvent, de temps en temps, voilà, dans l'année pour remettre la mécanique en place, donc ça c'est important aussi. Par contre, ce que je constate, c'est que s'il y a répétition de mouvements cervicaux trop forts, de faire trop craquer, eh bien, sur le long terme, ça peut déclencher justement et abîmer un petit peu les nerfs et déclencher des névralgies et donc affaiblir un petit peu toute cette zone-là. Bien qu'il faut aussi le faire puisqu'on a besoin physiquement de détendre les muscles cervicaux. Donc c'est bien de le faire. À la fois, il y a d'autres techniques aussi en complément pour soulager la tension cervicale des muscles cervicaux pour ne pas trop abîmer les nerfs qui passent à travers. Voilà. Autre point, il y a le stress sur le long terme. Ça, ce n'est plus à prouver. Le stress abîme le cerveau, va enflammer toute la partie cérébrale, centrale et périphérique, et donc inflammation totale du corps, pH qui augmente, et le stress ne va pas faire que ça, puisqu'il va créer le fameux cortisol. Ce cortisol va se retrouver dans le microbiote intestinal et commencer à décaler tout le fonctionnement de votre intestin. Et donc, porosité de l'intestin, augmentation de l'acidité et redéposition de cette acidité partout dans le corps. Donc, encore une fois, un autre argument qui risque de déclencher sur le long terme des névralgies. Et puis, dernier point,
il y a, en tant que thérapeute, PNL et hypnose, je suis bien placé pour en parler, c'est-à-dire qu'il y a votre système de pensée négative répétitive qui finalement va surstimuler le système nerveux et va l'enflammer. Pourquoi? Parce que si tous les jours vous avez inconsciemment ou même consciemment depuis votre enfance un système de pensée négative contre vous, contre les autres, et que vous ne traitez pas ça, qu'est-ce qui se passe? L'ensemble de ces stimulations neurologiques du neurone qui passe dans le système nerveux, c'est comme s'il y avait trop d'informations complètement tout le temps négatives et finalement, quelque part, vont enflammer le système nerveux et donc déclencher sur le long terme des névralgies. Alors, que faire? Voilà la troisième question. Eh bien, premier point, écoutez bien, il faut se prendre personnellement en charge. Il faut arrêter de croire que tous les thérapeutes autour de vous vont régler tous les problèmes. Il faut comprendre qu'une bonne partie, malheureusement, de ces névralgies sont à prendre en charge personnellement. C'est à vous de le mettre en place. Alors je sais que vous le faites parce que vous cherchez des solutions, ce qu'on appelle l'errance médicale. Maintenant, il n'y a pas que ça. Donc, on va voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, premier point, on se prend en charge. Premier point important, c'est, pour moi, qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est de faire un travail sur le recadrage alimentaire. Ce n'est pas du régime, il faut manger un petit peu de tout, mais il faut recadrer l'alimentation pour arrêter de prendre des aliments acides. À partir de maintenant, il faut vraiment changer ça, et ça va vous aider sur le moyen et le long terme. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que ce que je viens de dire ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut, en deuxième point, en plus du recadrage alimentaire, nettoyer son corps. Donc là, il faut faire du nettoyage. Eh bien, il y a différentes plantes, il y a différents aliments aussi, différentes techniques qui vont permettre de nettoyer son corps. Alors, on ne le fait pas tout seul. Il faut être accompagné à la fois d'un médecin, d'un naturo, d'un magnétiseur, tout ça ensemble pour que ce soit coordonné, pour ne pas faire tout et n'importe quoi en même temps. Donc, on nettoie son corps, mais on se fait accompagner. Troisièmement, on gère ses émotions. Il faut absolument travailler sur vos traumatismes de l'enfance ou les derniers traumatismes vécus. On a tous eu plus ou moins des difficultés dans l'enfance avec nos parents, ou, voilà, peu importe, dans notre couple, etc., des accidents, etc., de la vie. Bien, donc ça, on s'en occupe, c'est important parce que ça induit des pensées négatives qui vont somatiser dans votre corps et donc qui baisse la vitalité de vos organes, qui enflamme le corps, etc., etc. On appelle ça la somatisation. Donc on fait quoi? De la thérapie PNL, de l'hypnose, de la respiration, voilà, des choses à caractère bref, parce qu'on n'a plus le temps de passer 10 ans en psychanalyse. Je ne dis pas que ce n'est pas intéressant de le faire. Là, on a un besoin d'avancer de manière thérapeutique en ayant des actions qui vont vous permettre rapidement de reprendre le dessus. Ensuite, quatrième point, il y a les déclencheurs à court terme à gérer. Il faut observer et s'écouter. Écoutez-vous. C'est-à-dire, qu'est-ce qui déclenche les névralgies? Il faut l'observer. Et vous les notez. Et vous faites attention à ça, et à la fois, vous ne les tentez pas. C'est-à-dire que vous allez observer, si par exemple, vous prenez un carreau de chocolat et que vous sentez 2 heures après que ça déclenche, tiens, vous le notez, et si vous voyez qu'en le faisant 2 ou 3 fois, ça revient à chaque fois, c'est que, effectivement, peut-être le bout de chocolat noir, peu importe, c'est un déclencheur pour vous, et donc, ne tentez pas le diable, comme on dit, et on ne relance pas ça. Voilà. Ensuite, vous baissez le sucre. Vous faites attention globalement au climat, au vent, à la nourriture trop grasse, trop riche, trop sucrée, aux mouvements trop brusques. Hein, donc on ne va pas stimuler. Voilà, il faut faire aussi attention parce que le temps de reprendre la main sur tout ça, il faut un certain temps. Donc il faut faire attention. Donc si vous êtes sportif, je suis désolé de vous dire qu'il va falloir baisser un petit peu le rythme pendant qu'on le prend en charge. Parce qu'il faut laisser aussi les nerfs, les muscles, le corps se relâcher, se détendre. Si vous faites ce travail, que de l'autre côté, vous continuez à être à fond, et par exemple, si vous nettoyez votre corps et de l'autre côté, vous continuez à manger n'importe comment, effectivement, ça ne va pas être possible. Donc, on observe
ces déclencheurs et on y fait attention, on ne va pas retenter de replonger là-dedans. Quatrième point, il y a aussi des actions qu'on peut mettre en place en magnétisme spécifique. Vous avez tous les témoignages, je ne vais pas en reparler précisément, je ferai peut-être une autre vidéo expliquant précisément comment je m'y prends, parce que ce n'est pas un magnétisme de base, c'est important, ça fait du bien, mais là moi je vous parle d'un traitement spécifique sur les névralgies, sur le système nerveux, donc c'est une action complètement différente. Cinquième point, il faut comprendre et prendre conscience, mesdames et messieurs, qu'il faut minimum 3 à 6 mois pour reprendre la main sur ton corps, d'accord? En faisant tout ce que on pourrait vous préconiser, tout ce que je peux préconiser quand je prends en charge les problématiques de névralgie. Donc, je sais que c'est trop long et à la fois, il faut faire attention à ça. Ça ne sert à rien d'aller plus vite que la musique. 3 à 6 mois et vous verrez, et pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai traité des centaines de cas et que, bon an, mal an, on est dans ce cadre-là. Ça ne sert à rien d'aller plus vite. De toute façon, votre corps peut-être n'arrivera même pas à suivre le nettoyage. Donc, il faut y aller aussi en lien et à votre rythme. Bien. Alors, si tu veux en savoir plus et agir correctement, eh bien, je t'incite à remplir le formulaire qui est dans ma page de mon site internet. Tu retrouves les liens dans la description en dessous de la vidéo et tu notes tes informations et je te rappelle avec plaisir pour échanger sur ta problématique personnalisée. Et puis, c'est gratuit, profites-en avec quelqu'un qui connaît, qui va t'écouter et répondre à tes questions et peut-être t'aider à aller vers un soulagement. Ça en vaut la peine. Alors, je te remercie de liker, de partager, de noter tes questions et puis au plaisir de te retrouver pour t'aider à atteindre la libération. Et si tu es à distance, eh bien, tu peux avoir aussi le lien dans la prise en charge de la névralgie parce que j'ai créé un pack névralgie qui te permet d'avoir tous les conseils que je viens de citer auparavant pour le mettre en place à la maison et permettre aussi de travailler à distance, en magnétisme à distance. Et oui, ça permet quand même de soulager. Il y a de plus en plus de témoignages, vous l'avez vu sur les vidéos. Et à la fois en physique ici à Annecy et avec le plaisir de t'accueillir. Allez, à bientôt et réécoute cette vidéo pour bien mettre en place toutes ces belles préconisations. Allez, à bientôt, bye bye et courage sur la névralgie. N'hésitez pas, je suis à votre écoute.